vous réserve l'année 2020? Qu'est-ce qui vient vers vous en année 2020? Quels sont les changements? Quelles sont les évolutions? Qu'est-ce qui se passe pour vous en 2020? Eh ben, la réponse se trouve juste en face de vous. C'est à vous de faire votre choix et c'est à moi de vous prédire et de vous donner des précisions par rapport à votre année 2020. À savoir aussi que j'utiliserai ma boîte de charme. Ma boîte de charme, faite exprès pour vous donner plus de prédictions, prédictions et précisions, et ainsi que des messages complémentaires aux cartes. Pour toutes les personnes qui souhaitent une consultation privée ou visiter la boutique magique, je vous invite à aller sur www.aissatou.artdivinatoire.fr. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, Aissatou LAD1111. Je vous invite aussi à aller voir les produits rayons de santé, les super aliments, les compléments alimentaires qui vous font du bien sur www.rayondesanté.fr et sur leur Instagram, Rayon de Santé 1. D'accord? Voilà. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, laissez-moi votre commentaire. Qu'est-ce qui se passe en 2020 pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Voyez les jolis bracelets qui sont là, sont aussi disponibles sur la boutique magique. Donc, allez-y, va le découvrir. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous en 2020? Le premier tas est l'hématite. Le deuxième tas est l'œil de tigre. Le troisième tas est la pyrite. Une fois avoir fait votre choix, je vous invite à aller juste en bas de cette vidéo et cliquer sur l'heure qui correspond à votre choix, qui est l'hématite, que vous réserve votre année 2020. C'est parti. Allons-y. Il y a plusieurs cartes. On commence avec les tarots. La première chose que je vois, c'est le soleil. Donc, soleil, l'étoile. Vous voyez votre carte. L'étoile. Nous avons aussi en bas sur le radar. Oh, tranquille. Vous rigolez pas, là? Si, vous rigolez, mais voilà, c'est plutôt une année assez... tout est calculé quand même. Wow, ok. Nous avons le chevalier d'épée. Nous avons aussi le magicien. Wow, magnifique, magnifique. Nous avons aussi la reine d'épée, elle est venue en envers. Nous avons aussi le renard. C'est pourquoi je pense que tout est fait tranquillement. Nous avons ici la tour, sauf qu'elle est venue quand même en envers, la tour. Et nous avons le 7 de coupe. On regardera les autres cartes tout à l'heure. Commençons par ceux qui sont là. Donc, avec le soleil, j'ai le sentiment qu'il y a de belles transformations qui se passent pour vous en année 2020. En tout cas, vous allez faire beaucoup d'amis, d'accord? J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont faire de nouvelles rencontres. Vous allez faire de nouvelles amies. Célibataire, ça, c'est vraiment, quand on voit le soleil, c'est un signe de rencontre. C'est aussi un signe de retrouvailles avec ceux que vous avez peut-être perdu de vue, ou c'est un signe aussi de mariage, de union. C'est comme si vous trouvez le bon petit copain, sinon vous trouvez la femme parfaite ou l'homme parfait. Mais le soleil aussi indique une période heureuse, harmonieuse. Il y a de la fête, les choses se passent bien, tout le monde sont sur les mêmes dynamiques. Vous, de votre côté, vous recherchez tout simplement une ambiance positive. Vous respirez la joie, les gens ont envie de sociabiliser avec vous. Il y a quand même beaucoup de communauté. Donc, j'ai bien le sentiment qu'il y a vraiment cette énergie retrouvaille. Et on a cette énergie solaire, ce qui veut dire que le plexus solaire est hyper actif en 2020. En tout cas, vous progressez. Il y a une évolution, le porte s'ouvre à vous, d'accord? Il y a beaucoup de possibilités qui arrivent vers vous avec le soleil. On a aussi l'étoile qui arrive ici. Et quand je vois les cartes de l'étoile, on parle d'espoir.
On parle éventuellement de rêves, de choses qu'on a toujours désirées, de choses qu'on a toujours souhaitées. C'est comme si vous avez une bonne étoile sur vous en 2020. Et cette bonne étoile vous aide à concrétiser des choses, vous aide à manifester des choses, vous aide à acquérir vos objectifs, à peut-être finaliser quelque chose. C'est vraiment un signe de réussite quand on voit ces deux énergies. Ça montre éventuellement que votre première préoccupation, c'est vos objectifs, c'est des détails, c'est des choses que vous souhaiterez réaliser. Donc, on voit quand même que vous êtes enthousiaste, vous êtes extroverti, j'ai le sentiment que vous partagez plein de choses avec les gens, vous persévérez. Et avec ces deux cartes, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment cette belle étoile. On a aussi le chevalier d'épée ici, donc action, mouvement, quelques décisions aussi impulsives peut sortir en 2020 parce que je vois qu'avec le chevalier d'épée, vous restez quand même sur la défensive vis-à-vis de certaines personnes. C'est pourquoi on a eu un bas de radar et on a eu aussi le renard. Ça veut dire que vous êtes quand même sur votre garde. Vous avez appris à vous protéger, vous avez appris aussi à faire les choses en douce, faire les choses en silence. C'est comme si vous avez compris par rapport aux années précédentes que à chaque fois que vous révélez vos objectifs aux gens ou à certaines personnes au sein de votre entourage, ça prend souvent du temps avant de concrétiser, alors que ça fait 1 an que vous attendez de concrétiser l'un de vos objectifs. Donc, en 2020, vous jouez des choses un peu plus discrètes. J'ai le sentiment que vous êtes un peu plus discret, d'accord? Vous êtes un peu plus silencieux, un peu plus délicat avec des choses que vous faites. C'est comme si vous dites, écoute, tant que je ne l'aurai pas réalisé, je partagerai pas avec des gens parce que pourquoi partager quelque chose qui n'est pas prêt? Donc, c'est comme si vous vous préparez, votre succès où vos objectifs sont préparés en douce. Vous allez tout doucement vers chaque chose, vous allez le faire. Donc, imaginons, vous avez un entretien, personne ne sera au courant de cet entretien jusqu'à que vous réussissez l'entretien et que vous avez le job à la main. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous partagez ça avec votre entourage. C'est vraiment les énergies que je ressens avec celui-ci. Vous êtes vraiment en bas des choses. Vous êtes vraiment en bas en train de concrétiser des choses. Il se peut aussi qu'il y ait des choses qui se passent en tout cas en douce pour vous. Après, le renard m'a amené cette énergie. J'ai eu des sentiments qu'avec le renard, j'ai ressenti avec le magicien. Parce que le renard aussi montre qu'il faut que vous soyez sur votre garde. D'accord? Une personne essaierait de vous jouer du tour. Je ne sais pas qui est cette personne, mais à plusieurs reprises, cette personne a déjà essayé de vous jouer du tour parce que je vois qu'il risque d'y avoir quelques conflits qui se passera entre vous et cette personne. D'accord? La tour, le magicien et le renard, c'est souvent quand quand vos ressentis sont fortes et que vous pressentez qu'il y a des choses qui ne vont pas et que, au fond de vous, votre intuition essaie de vous dire qu'il est temps de vous éloigner d'une personne et que vous ne l'écoutez pas. Et finalement, quelques jours après ou quelques mois après, vous allez éventuellement remarquer que il fallait que vous éloigniez de cette personne que de continuer à vouloir faire fonctionner quelque chose qui n'en valait pas la peine. Donc, il se peut qu'il y ait des conflits qui peuvent ressortir vers le 5e mois de l'année 2020, parce que vers le mois d'avril, j'ai le sentiment que vous allez prendre garde par rapport à une situation où votre intuition va vous aider à détecter une personne qui essaie de vous jouer des tours et une personne qui n'a pas l'air d'être entièrement sincère ou entièrement investie avec vous. Donc, il se peut qu'il y a quelques clashs ou quelque chose qui se passe parce que de toute façon, comme il y a des magiciens, vous reprenez votre pouvoir. Et la tour que je vois là-dedans montre que vous allez peut-être entrer dans une certaine désaccord, dans un certain conflit. Les choses vont être rapidement résolues parce que chacun ici vont se respecter. J'ai le sentiment que ce n'est pas simplement une situation qui va causer une crise, une séparation définitive, c'est juste une situation qui va vous permettre de marquer votre territoire, de faire comprendre à l'autre personne que, écoute, tu peux pas faire ça à chaque fois avec moi. Ça peut pas se passer comme ça. Il va falloir qu'il y ait une compréhension, sinon il vaut mieux que tu fasses tes affaires, moi je fais mes affaires. Donc, j'ai le sentiment que c'est plutôt quelque chose comme ça. Donc, c'est plutôt un règlement de compte par rapport à quelque chose, mais quand je dis règlement de compte, c'est plutôt le fait que vous réglez une situation que vous avez toujours ressentie, mais vous n'avez jamais pris le temps de résoudre. Mais de toute façon, avec le renard, en année 2020, je vous sens quand même être constamment en garde. Je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes constamment en garde.
Vous regardez votre arrière, vous observez énormément des choses par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Vous êtes constamment sur la défensive, pas au sens où ça vous embête ou quoi que ce soit, sauf que vous essayez d'être un peu plus russe et malin que certaines personnes parce que vous avez compris quelque chose. Et depuis que vous avez compris cette chose-là, vous savez au jour d'aujourd'hui que pour pouvoir réussir, pour pouvoir acquérir certaines choses, il vaut mieux prendre du temps de reculer, observer, voir comment ça fonctionne et après réagir. Mais de toute façon, quand on a le soleil et l'étoile en énergie, on montre que le travail va bien, l'amitié va bien. La seule chose que je vois être vraiment les plus importantes quand je vois les magiciens avec cette carte, c'est que beaucoup d'entre vous vont réussir à trouver votre voie en 2020. C'est comme si vous allez traverser une période d'éveil, parce que l'étoile aussi, c'est le signe de Verseau. Donc, vous rentrez dans une new age. Vous commencez à développer des choses que vous n'avez peut-être pas développées jusqu'à maintenant. Vous commencez à prendre conscience de votre capacité, de votre don. Il y a vraiment des nouvelles liens qui sont créés ici en 2020. Je vois la partie amitié être au top. Je vois la partie travail aussi être au top parce que je vois que vous vous investissez à faire en sorte que votre travail se passe bien. J'ai l'impression aussi que vous allez trouver votre voie et vous allez pouvoir éventuellement vous aligner à votre voie dans cette période-là. Et quand je vois le 19 comme ça, parce que le 19 ça fait 10, donc peut-être que vers le 10e mois de l'année 2020, il y a quelque chose qui vous attend, quelque chose qui va vous rendre super heureux. Mais le 8e mois, donc le 8e mois, c'est le mois de août. Donc, 10e mois au mois d'octobre, j'ai le sentiment qu'au mois d'octobre, vous allez trouver vous allez avoir une sorte de bonne nouvelle, quelque chose qui va vous rendre heureuse. Et c'est en rapport avec votre destin, d'accord? Ça peut être un mariage, ça peut être un nouvel enfant qui arrive dans le foyer, ça peut être le fait que vous vous rendez compte qu'il va falloir que vous déménagez à l'étranger, les voyages sont à prévoir avec cette énergie. Vers le 8e mois, peut-être le mois de août, j'ai l'impression que vous allez être guidé vers une voie, guidé vers quelque chose. Vers le mois de janvier 2020, j'ai le sentiment que vous allez reprendre votre pouvoir ou trouver le voie par rapport à quelque chose parce que c'est comme si au mois de janvier 2020, vous allez commencer à manifester plein de choses. La partie amoureuse en 2020 va être super intéressante parce qu'on voit quand même que c'est un mois d'amour, un mois où vous tombez follement amoureuse d'une personne ou un mois où une situation entre vous et une personne qui paraisse très compliquée va éventuellement se résoudre. Après, vous avez la reine d'épée en envers. Donc, souvent, quand la reine d'épée en envers, c'est une personne extrêmement indécise. D'accord? Donc, c'est peu que vous soyez indécise dans la partie du cœur. Le fait que vous avez envie de faire un choix entre une personne ou le fait que vous êtes assez confus par rapport aux sentiments d'une personne. Donc, c'est peu que vous êtes sentimentalement attaché à une personne, mais comme la personne ne se révèle pas, vous, de votre côté, vous êtes dans une certaine impact là-dessus en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas me dire que tu m'aimes? Qu'est-ce qui va se passer entre nous? Est-ce qu'on va pouvoir évoluer ensemble? J'ai le sentiment que ça risque de vous mettre un peu sur une sorte de... Voilà, il risque d'y avoir quelques hésitations, il risque d'y avoir quelques doutes, mais il risque aussi d'y avoir cet amour passionnel entre vous et une personne. 7 de coupe pour moi, c'est souvent quand une personne vous aime à la folie. C'est un amour incroyable parce qu'on a vraiment cette 7 d'épée à côté. Ça veut dire que on a vraiment la reine d'épée à côté. Donc, ça veut dire que vous, de votre côté, vous baissez entièrement votre garde. Vous n'êtes pas dans la résistance. Vous êtes vraiment dans la réceptivité de ce que l'autre a à vous offrir. Donc, c'est vraiment une belle énergie qui ressort avec ça. Donc, magicien, janvier... beaucoup de succès, d'accord? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui va être un grand succès au mois de janvier. Vous allez briller par rapport à une activité, par rapport à une situation. Et vous allez aller en solo, hein, d'accord? Ça peut être quelque chose que vous allez faire toute seule. Ça peut être quelque chose aussi que vous n'allez pas forcément dire à d'autres personnes. C'est comme si vous allez essayer de faire quelque chose en solo, faire quelque chose toute seule, qui au final va avoir des bonnes énergies. On a l'étoile aussi qui vient en deuxième pour moi. Et l'étoile, je vous ai dit vers le 8e mois, vous êtes c'est comme si les guides, vos anges, vous amènent à faire quelque chose de complètement différent parce que l'étoile éventuellement symbolise les souhaits, les rêves, des choses que vous avez toujours voulu manifester, mais c'est aussi le fait que vous êtes amené à faire quelque chose ou à rencontrer quelqu'un ou à voir quelque chose qui va aider une aide assez importante. Vers le 10e mois, j'ai le sentiment que du coup, il y a une sorte de célébration qui se passe là-dessus. Avec la reine d'épée en année 2020, il se peut que vous soyez simplement très indécise.
Le set de coupe peut éventuellement parler de la partie émotionnelle qui est assez... voilà, il y a des choses qui se passent au niveau love. J'ai l'impression que vous devez faire des choix. J'ai l'impression qu'au niveau de vos relations amoureuses, il y a des choses à régler parce qu'on a aussi la tour. Donc, la tour nous parle d'une certaine transformation. L'aspect où je sens qu'il va être le plus affecté, ça va être plutôt la partie amoureuse. Parce que j'ai l'impression que vous libérez d'une personne ou tout simplement vous essayez de vous affirmer par rapport à une situation ou par rapport à une illusion ou par rapport à une situation que vous pensez que vous allez pouvoir éventuellement résoudre. Finalement, vous allez laisser ça derrière vous. Donc, il se peut qu'il y ait des transformations qui auront lieu en année 2020. On a fait quelque chose pour quelqu'un, donnez votre attention à quelqu'un d'autre. Donc, la partie compassion va être hyper active. J'ai le sentiment que vous allez aussi être intéressé par tout ce qui est humanitarienne, l'association. Il se peut que vous avez aussi envie de faire quelque chose au service des autres. Il se peut que vous avez envie d'aider d'autres personnes dans leur chemin de vie. Il se peut aussi que votre voix va être assez importante parce que vous allez vouloir influencer d'autres personnes en année 2020. Le victime, donc je pense que la partie amoureuse aussi risque d'être les plus affectée en 2020 parce que j'ai le sentiment qu'il se peut que, c'est pas que vous vous laissez vivre une situation, mais comme la reine d'épée en envers, il se peut que au niveau amour, souvent vous êtes constamment sur les gardes, vous avez été jusqu'à maintenant sur les gardes des années précédentes, alors qu'en 2020, vous n'êtes pas du tout sur votre garde. C'est comme si vous ouvrez votre cœur, vous êtes plutôt sur les gardes, sur la partie professionnelle, finance et autres, mais sur la partie amour, j'ai le sentiment que quelqu'un risque de vous faire quelque chose qui va être plutôt blessante, ou vous allez avoir le sentiment d'être le victime d'une situation ou le victime de quelque chose que vous aurez peut-être pu prévenir. C'est comme si vous étiez prévenu déjà avec votre intuition. Votre intuition vous a dit déjà en disant attention par rapport à une personne, attention par rapport à une situation, mais vous avez refusé d'écouter votre intuition. Donc, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, je vous conseille, dans le moment que la situation se passera, je vous conseillerais de vraiment écouter votre intuition pour ne pas être dans une situation déstabilisante. D'accord? Ouais, j'ai le sentiment que vous allez chercher à aider d'autres personnes. Donc, il se peut que vous allez faire quelque chose dans la spiritualité. Il se peut que vous allez chercher à aider d'autres personnes à aller mieux. Il se peut que vous allez battre pour une cause. Il se peut que vous allez peut-être avoir des éveils qui vous permettraient de connaître votre mission de vie en 2020. La reine de l'ombre, j'ai l'impression que vous allez aussi travailler sur certaines insécurités, certaines situations, manipulations que je vois dans cette énergie-là. Donc, il se peut qu'en année 2020, vous allez faire vraiment de travail sur des parties de vous que vous n'avez peut-être pas travaillé sur jusqu'à maintenant. Une partie de vous qui va se révéler, mais avec quand même quelques obstacles. Donc, il se peut que vous allez devoir surmonter aussi votre image, votre façon de vous voir. C'est comme si vous allez traverser des choses que vous allez de plus traverser en 2020, ça ne sera pas en rapport avec votre finance ni votre job. Ça sera en rapport avec vous-même, comment vous vous positionnez par rapport aux autres ou comment vous vous sentez par rapport à une situation. Donc, j'ai le sentiment que vous allez plutôt faire quelques nettoyages énergétiques en 2020. Je vois aussi une bonne fin. Donc, j'ai le sentiment que vous allez finaliser une situation dans votre vie. L'année 2020 vous amène cette notion de clôturer quelque chose. Vous clôturez quelque chose, vous fermez un chapitre important de votre vie en année 2020. C'est comme si vous fermez une situation karmique, vous fermez une situation difficile, vous fermez une page assez compliquée de votre vie. En tout cas, il y a beaucoup d'apprentissage en 2020 pour vous. Donc, il se peut que vous allez apprendre d'autres personnes ou il se peut que par rapport aux situations précédentes aux autres années, vous allez éventuellement avoir le savoir ou la sagesse de savoir comment agir en 2020. D'accord? Et du coup, avec cette énergie, je pense que vous allez donner beaucoup de conseils aux gens et des gens vont vous écouter. La partie amour, c'est là où je vois éventuellement que vous allez être peut-être attaché à un enfant. Il se peut que vous allez aussi avoir un enfant en 2020. Il se peut que vous soyez un signe de cancer. Mais j'ai le sentiment que les situations concernant votre vie amoureuse ou famille peut être les choses qui vont le plus vous affecter. Pas en négatif tout simplement, mais aussi en positif. Donc vous allez pouvoir éventuellement clôturer une partie de votre situation, finaliser une partie de votre situation, ouvrir votre cœur à pardonner et éventuellement ouvrez une nouvelle chapitre dans votre vie. Et la partie financière et la partie maison, j'ai le sentiment que la partie maison, c'est vraiment votre première préoccupation. Donc, beaucoup d'entre vous en 2020 vont trouver une stabilité, vont trouver l'amour de votre vie, vont éventuellement réussir à clôturer une situation compliquée au niveau sentimental, au niveau love et ouvrez votre cœur à rencontrer d'autres personnes
Ou éventuellement au niveau amour, j'ai le sentiment qu'il y a des situations qui vont éventuellement s'ouvrir. Vous voyez, des limites. Donc, je pense qu'en 2020, vous allez réussir à créer certaines limites. Certaines limites que vous ne savez pas créer. C'est comme si, parce que j'ai vu la reine, c'est bizarre parce qu'elle est sortie exactement comme je vous ai dit au départ. La reine d'épée en envers, c'est souvent quelqu'un qui ne sait pas dire non. D'accord? C'est comme si tout le monde vous demande des choses et vous êtes tout le temps dans le besoin d'aider d'autres personnes, dans le besoin d'être là pour les gens. En 2020, le plus grand apprentissage, ça sera d'apprendre à dire à certaines personnes, écoute, non, j'ai envie de focaliser sur moi, j'ai envie de faire des choses à ma manière, pas aujourd'hui. S'il te plaît, apprendre à respecter ma limite, apprendre à respecter que je ne peux pas faire ça pour toi. Donc, en année 2020, vous allez réussir à créer un certain limite. Un certain limite pour que certaines personnes ne dépassent pas ces limites avec vous parce que à chaque fois que vous faites des choses en n'étant pas en accord avec ça ou à chaque fois que vous êtes toujours en train de vous sacrifier pour les autres, finalement, vous finalisez comme un victime. C'est comme si les gens vous disent, mais pourquoi elle se plaint? N'est pas un victime non plus. Alors que si vous avez réussi à créer cette limite, cet respect, cette énergie-là, bah, du coup, les gens vont dire, écoute, il faut pas faire ça avec elle parce qu'elle n'aime pas ça. Donc, en 2020, vous allez réussir à créer un certain limite. C'est pourquoi je pense que vous allez fonctionner en solo. Parce que quand vous êtes en solo, vous êtes plus réactif, vous êtes plus dans votre énergie et personne vous impose la loi ou la façon de faire. C'est ce que je vois ici, une totale liberté. Vous reprenez votre pouvoir en 2020. Donc, on va voir du coup avec les charmes, qu'est-ce que les charmes nous indiquent avec toute cette belle énergie. On va tout simplement voir qu'est-ce que les charmes nous amènent en énergie avec tout ça. Donc, au niveau des charmes, on va voir ça. Au niveau des charmes, qu'est-ce qui se passe? Tac. Qu'est-ce qui se passe au niveau des charmes? Ok. Donc, au niveau des charmes pour 2020, on a le miroir, donc beaucoup d'attraction. Les magiciens, c'est pareil, hein, d'accord? C'est vous qui attirez les énergies. Les magiciens, il a plein d'utiles au niveau de cette table. C'est à lui de choisir la force, son pouvoir, celle qu'il aimerait bien cultiver. Donc, il se peut que vous allez chercher à peut-être apprendre sur vous, apprendre sur vos capacités, développer l'un de vos capacités en 2020. Beaucoup d'effets miroirs aussi peuvent arriver pour vous en 2020. J'ai le sentiment que vous protégez aussi votre centre d'intérêt, vous protégez votre énergie. La partie amour va être hyper importante pour vous en 2020. Donc, il se peut que vous rencontrez le bien-aimé. Il se peut que vous allez essayer aussi à résoudre une situation sentimentale qui a l'air d'être très compliquée. Vous allez éventuellement réussir à trouver votre direction en 2020. J'ai le sentiment aussi qu'avec la lune et ça, donc en 2020, vous allez être plutôt contente par rapport aux choses qui se passent présentement, d'accord? C'est comme si, parce que je vois éventuellement beaucoup de reconnaissance publique. La reconnaissance que je vois ici, c'est le fait d'avoir une meilleure situation, hein. C'est le fait aussi de suivre vos instants, de suivre votre intuition, de vous aligner, en fait, à votre voix, d'être contente par rapport à votre profil professionnel, d'être contente par rapport à votre voie professionnelle. Il se peut aussi qu'il y ait des rencontres qui se font au cours d'un voyage avec un signe de vierge. Beaucoup de belles transformations auront lieu dans votre vie. Vous devenez très pratique, très intelligent et très généreux dans cette période-là. Un Gémeaux, un Vierge ou un Lion et un Balance peut avoir un effet considérable sur votre année 2020. Je vois aussi éventuellement un mariage entre vous et une personne. Beaucoup d'éveil aura lieu à la fin de l'année. Et regarde bien cette carte parce qu'au niveau de l'amour, si vous regardez bien, cette partie c'est l'amour. Donc, vous recherchez aussi une certaine paix. Donc, la partie propre, amour propre va être quelque chose d'assez important pour vous, d'accord? Vous allez essayer de comprendre qui sont les personnes qui sont contre vous. Vous allez vous éloigner d'une certaine énergie qui ne sont pas en accord avec le vôtre. Je vois éventuellement que la partie amitié va être très importante. Donc, il se peut que vous allez avoir des nouvelles d'une amie qui est partie, une amie que vous avez perdu de vue d'eux. Regarde ça. C'est juste au milieu de ça. Donc, c'est plus important. Donc, votre image, la façon dont vous vous voyez en 2020 est assez importante. Vous allez vous relooker, hein. J'ai l'impression que vous allez changer complètement votre image, changer complètement votre look. Plus d'indépendance. Vous allez essayer de vous libérer d'une certaine dépendance affective que vous avez peut-être dû avoir dans le passé et de vraiment d'ouvrir votre cœur. Je vois éventuellement que la santé va être quelque chose d'assez important. Vous allez prendre soin de vous en 2020, manger sainement, essayer d'être un peu plus actif que ce que vous êtes actuellement. La reconnaissance que je vois ici, c'est que vous allez chercher à
parler, à vous exprimer, à exprimer de votre cœur, à ne pas vous freiner ou vous bloquer parce que ça ne plaît pas à A ou à B, le succès va être vraiment présent pour vous. J'ai le sentiment qu'au niveau du succès, en tout cas, les choses devaient aller. Vous avez les lunes montantes, donc l'année 2020 aussi marque une période où éventuellement tout ce que vous avez toujours voulu réussir vont se matérialiser dans la réalité et vont se réussir pour vous. En tout cas, vous avez le choix. D'accord? Beaucoup de choix s'offrent à vous. C'est pourquoi on a eu les 7 de couple. C'est vous qui choisissez comment vous souhaiterez être, mais n'hésitez pas à créer une certaine barrière, une certaine limite entre des personnes qui ne sont pas en accord avec votre énergie, qui ne sont pas alignées à vous. Il est important d'être en accord et en alignement avec la personne que vous êtes. Ne faites pas pour les autres, mais faites-le plutôt pour vous. C'est une année où vous pensez à vous. C'est une année où vous brillez. C'est une année où vous arrivez à sortir hors de cette image de je ne peux pas le faire, à une année où je suis capable de le faire. Donc, c'est une année de pouvoir, une année d'affirmation et une année où vous allez éventuellement briller. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Donc, pour ceux qui ont choisi le deuxième groupe qui est, regarde, l'œil de tigre. Je sais pas si vous le voyez, si vous le voyez comme ça, n'importe quoi. N'importe quoi, je vous ai embrouillé. Si. L'œil de tigre. Disponible aussi sur la boutique Magique. Les bracelets, les compléments alimentaires, rien de santé. C'est à vous d'aller voir sur la boutique Magique. Vous pouvez le trouver au sur www.rayondesanté.fr est disponible. Les bougies aussi sont disponibles sur la boutique. C'est à vous de voir. Il y a vraiment quelque chose de magnifique pour vous. Deuxième groupe. Qu'est-ce qui se passe en 2020? Allons-y. Qu'est-ce qui se passe en 2020? C'est incroyable parce que le deuxième, je pense que je vais commencer avec les charmes. D'accord? Je vais juste mettre les charmes. Je vais commencer, je vais démarrer les charmes. Et après, voilà. Je vais mettre les charmes. Et après, je vais aller. Donc, je vais juste. Deuxième groupe. L'année 2020. Wow, ok. Donc, on va mettre de côté ça. On reviendra là-dessus pour le regarder. D'accord? Ok, qu'est-ce qui se passe en année 2020? Qu'est-ce qui se passe en année 2020 pour les deuxièmes groupes? Qu'est-ce qui se passe en année 2020 pour les deuxièmes groupes? Nous avons la papesse comme énergie. Première énergie, papesse. Wow, ça sonne fort. Nous avons aussi un axe d'épée. Papesse, axe d'épée. Nous avons Sois libre. Ouh! Nous avons aussi, sorti en envers, un 10 de bâton en envers. Nous avons le fou en envers. Nous avons un axe de déni. Nous avons le pont. D'accord? Nous avons le 8 de déni. Donc, ça peut être en 8e année pour certaines personnes, ou ça peut que vous avez une numérologie en 8. Nous avons la rue de la fortune. Wow! Ok! Année très spirituelle. 2020 a l'air d'être une année extrêmement spirituelle pour le deuxième groupe. Beaucoup de révélations, beaucoup de choses sont dites. Et tout simplement, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous éveillent votre pouvoir surnaturel. Vous avez des forts ressentis. J'ai le sentiment que le deuxième groupe peut même apprendre en année 2020. Vous avez des capacités peut-être médiumniques, clairvoyantes, clairsentences, claircognance, clairsavoir. Il y a des choses qui vont être extrêmement révélées pour vous en 2020. En tout cas, votre intuition fonctionne comme un GPS, d'accord? Votre intuition, c'est celui qui vous amène à la destination précise, là où vous devez être, quand où vous devez l'être. En tout cas, ça marque un événement important pour vous en 2020. Vous allez faire quelque chose d'extraordinaire en 2020. Et je ne sais pas pourquoi je le ressens, cette énergie. Ça reste un tirage général, donc prenez ce qui résonne pour vous. Mais en 2020, vous allez faire un événement. Il y a un événement, il y a quelque chose d'assez marquante, quelque chose que vous préparez au jour d'aujourd'hui à réaliser qui va être fait en 2020. D'accord? C'est une année où vous brisez une situation, une année où vous mettez fin à une situation karmique, une année où vous éveillez votre féminin
sacrée, votre énergie forte. En année où aussi vous allez détecter ou comprendre tout ce qui a pu vous arriver jusqu'à maintenant. C'est comme si en 2020, vous allez vous dire, waouh, en fait, j'ai vécu ça et ça. Ah, je comprends mieux, c'est logique. J'ai vécu ça parce qu'il fallait que je fasse ça aujourd'hui. Vous voyez? Ah, j'ai compris. J'ai vécu cette situation parce que il fallait que je sois là aujourd'hui. Tu vois? Moi, je pense qu'il n'y a aucun hasard pour vous en 2020. Je les sens, même si on voit quand même la roue. J'y reviens, ne vous inquiétez pas pour ceux qui connaissent les cas. Je y reviens. Mais pour moi, la papesse, rencontre magique, situation magique, spiritualité au bloc. Vous avez une antenne au niveau de votre chakra couronné et aussi vous êtes connecté à votre branche, votre chakra sacré. J'ai le sentiment que vous fonctionnez avec votre chakra racine en 2020. D'accord? Vous êtes ancré, vous ancrez votre esprit. Vous êtes bienveillante, vous êtes éveillée, vous êtes... Je sais pas, j'ai l'impression que assez souvent, vous êtes tenu au courant. C'est comme si vous avez des dons, en fait. Je sais pas, mais voilà. Je ressens beaucoup de dons. Et du coup, en fait, on a un axe d'épée. Donc, créativité, des belles idées, vous vous sentez hyper inspiré. Vous vous démarquez de certaines personnes, vous vous démarquez de certaines situations, d'accord? Vous vous révélez, d'accord? Non seulement vous vous démarquez, vous vous révélez. J'ai bien le sentiment que certaines choses sont préparées en avance pour vous. Je sais pas pourquoi, mais l'année 2020 marque votre destin. L'année 2020 marque des événements importants qui auraient peut-être dû avoir lieu il y a quelque temps, mais il fallait que vous appreniez quelque chose. Il fallait que vous vous initiez à quelque chose. Il fallait que vous soyez prête, en fait. J'ai le sentiment que vous avez vécu quelque chose dans votre passé qui vous a permis de être la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est une nouvelle identité, d'accord? C'est une nouvelle voix, c'est une nouvelle vous, c'est une éveil, c'est une belle direction. J'ai le sentiment qu'avec un axe d'épée, vous activez quelque chose. Donc, il y aura peut-être beaucoup d'activation en 2020 pour vous. Soyez libre. Vous êtes libre, enfin. Vous êtes libre de toutes les situations qui vous ont encombré en 2020. Vous êtes libre, en fait, de toutes les choses qui ont peut-être dû avoir des impacts sur vous les années précédentes. Vous êtes libre d'une situation financière, vous êtes libre en 2020 d'une situation amoureuse. Je ne vois pas la seule partie que je vois ici, parce qu'on voit quand même le fou, hein, sauf que le fou est venu en envers. Donc, j'ai le sentiment qu'en 2020, il faut que vous soyez conscient que vous êtes libre, en fait. C'est ça, les choses ici, c'est qu'on a quand même deux cartes de liberté qui viennent vous annoncer que hey, ça y est, c'est bon, vous avez réussi à vaincre tous les obstacles, vous avez réussi à vaincre toutes les choses. Maintenant, il est temps de profiter de cette trophée. Il est temps de savourer votre succès. Il est temps de danser la danse que vous avez toujours voulu danser. Vous avez fait un croix sur votre passé, vous avez fait un croix sur tant de choses. Maintenant, vive ta vie. Maintenant, vive des choses que tu as toujours voulu vivre. Sauf que cette énergie de liberté, vous allez le comprendre en 2020. Donc, libre, pour moi, veut dire beaucoup de choses. Je sens voyage. J'ai le sentiment qu'il y a des voyages aussi qui sont prévus, énormément de voyages. C'est incroyable parce que libre et les zéros, pour moi, je sens que vous allez prévoir de déménager à l'étranger. Prévoir peut-être de déménager d'un endroit. Il se peut aussi qu'il y a un changement de carrière en 2020. C'est ça qui est incroyable, c'est que je sens un changement de carrière. J'ai le sentiment que vous allez vouloir effectuer des changements au niveau de votre cadre professionnel, au niveau de votre vie privée. J'ai le sentiment que vous allez faire des gros changements. Et le fou, pour moi, c'est souvent une annonce d'un esprit vif, un esprit innocent. Donc, il se peut que vous allez donner naissance aussi à un enfant. Il se peut aussi que vous allez donner naissance à quelque chose qui vous parle beaucoup d'énergie artistique que je ressens avec cette énergie. Je vous vois voyager, sans tant de bagages. Donc, ça veut dire que j'ai l'impression que votre vie se simplifie en 2020. J'ai le sentiment que vous vous sentez vraiment léger. Il y a plus rien arrive à vous affecter. C'est comme si vous êtes complètement invisible à tout ce qui se passe à l'extérieur. J'ai le sentiment que vous avez gagné votre respect, vous avez gagné tout ce que vous avez au jeu d'aujourd'hui. Vous êtes en accord avec la personne que vous êtes. Plus rien arrive à vous déstabiliser. Vous êtes même du type de personne à dire des choses
clair. Et les gens vous aiment pour ça. Les gens vous aiment parce que vous êtes clair, vous êtes honnête, vous êtes vrai. Vous n'êtes pas quelqu'un qui tourne autour du pont. Et certaines personnes ne vous aiment pas non plus parce qu'on voit quand même qu'on a deux bougies. Hein. On voit un bougie blanc et un bougie noir. Donc on voit même qu'il y a des gens qui devaient baver derrière votre dos. Et on voit quand même qu'il y a des gens qui sont quand même très contentes de vous. Mais bon, j'ai le sentiment que vous restez complètement invisible à tout ça. C'est comme si vous vous dites, ouais, on m'aime pas, c'est pas grave. Je sais qui je suis et je reste affirmé à la personne que je suis. Je brille pour la personne que je suis. Je ne fais aucun compromis. Je n'essaie pas de faire ci et ci pour qui que ce soit. Je le fais parce que je me sens libre, je me sens heureuse. Je le fais pour moi. Donc, beaucoup de succès sont à attendre. Au niveau amoureuse, je vois que l'amour est au top. Vous êtes complètement amoureuse. Un axe dernier, c'est vraiment le fait de rencontrer le bien-aimé. En amour, vous êtes pas complexé en quoi que ce soit. En amour, vous êtes bien. C'est vraiment l'amour sincère, l'amour vrai que vous avez ici. On voit quand même qu'il y a une sorte de renouveau qui se passe en amour pour vous ici. Il se peut qu'il y ait une personne vous demande en mariage, il se peut qu'une personne cherche à renouveler le lien qui a pu exister entre vous deux. J'ai le sentiment qu'il y a un retour qui est promis avec vous et une personne. J'ai le sentiment que cette personne veut vous faire plaisir. Cette personne veut tout simplement vous rendre heureuse. Cette personne veut vous gâter. Cette personne veut être présent pour vous. On voit que vous tombez follement amoureuse de cette personne. Au bras de cette personne, vous vous sentez bien en sécurité. Il y a vraiment cette notion de soutien entre vous et cette personne. Vous voyez les trois bougies qui sont allumées. J'ai le sentiment que les amours sont réciproques. Les amours sont vrais entre vous et cette personne. Cette personne fera tout pour vous. Et au jour d'aujourd'hui, vous savez ça. Célibataire, vous allez rencontrer une flamme jumelle ou un âme sœur. En tout cas, quelqu'un qui jouera un rôle assez important dans votre vie. Quelqu'un qui sera toujours là pour vous soutenir en couple. Écoute, vous partez dans une autre dimension. Hein. On voit quand même que il y a peut-être eu des situations financières au niveau de votre couple, des situations matérielles. Et en année 2020, toutes ces situations vont se résoudre. Et j'ai le sentiment que vous allez démarrer quelque chose avec une personne. En séparation, j'ai le sentiment que vous allez renouer avec une personne. Les liens, il y a une sorte de retrouvaille, quelque chose de magnifique qui redémarre entre vous et une personne. Donc, quelque chose de plutôt sincère. Après, on a un 10 de bâton en envers, d'accord? Un 10 de bâton pour moi en envers, c'est que il se peut que beaucoup d'entre vous peuvent avoir tendance à vous submerger de beaucoup trop de responsabilités. Je sais pas. Si vous êtes responsable de quelque chose ou que vous allez vous tenir responsable de quelque chose ou que vous allez développer quelque chose qui fait que j'ai le sentiment que vous pouvez avoir une difficulté à vous reposer ou une difficulté à trouver du temps personnel pour juste vous détendre. J'ai le sentiment que vous avez tellement de choses à faire, tellement de choses à régler que c'est comme si, je donne un exemple, pour ceux qui sont pour ceux qui sont entrepreneurs. Il se peut que vous allez démarrer quelque chose et du coup, cette chose va prendre des grandes ampleurs, va avoir des grands succès. Et qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez plus le temps de faire des choses pour vous. Vous êtes constamment sur le go, 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 go. Vous êtes constamment très, très active. Votre vie est débordée. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Vous ne trouvez plus suffisamment le temps de vous reposer. C'est une année de responsabilité. C'est une année où vous êtes active. C'est une année où vous êtes constamment sur le progrès. C'est une année où j'ai le sentiment que vous bougez énormément, vous redirigez des documents, vous avez des choses, peut-être des contrats à signer, des choses à mettre en place. Vous avez énormément vous avez du mal à être disponible pour certaines personnes. Vous avez du mal à être disponible sur certaines situations. Et un 10 de bâton pour moi, c'est qu'aussi, c'est une année où aussi, en 2020, où vous allez réussir aussi à régler quelque chose au sein de votre famille, au sein de votre vie. C'est comme si, en 2020, vous allez tellement faire énormément d'efforts de progresser sur votre carrière si vous travaillez, qu'à la fin de tout cela, vous allez être là, oh là 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 là, il faut que je me repose parce que j'ai tellement fait tout ça que j'ai pas trouvé le temps de me reposer. Donc, il faut que je trouve le temps de me reposer. Vous avez la roue de la fortune. Donc, au jour d'aujourd'hui, en 2020, la roue tourne à votre faveur. D'accord? La roue tourne à votre faveur. Communication, échange, ouverture, succès vous attend. Moi, je dis pas que le succès vous attend. Je dis que le succès est là pour vous. D'accord? Peu importe le domaine de votre vie que ce tirage vous parle. Pour moi, c'est le succès à fond, d'accord? C'est le succès dans toutes les choses que vous faites parce que la roue, en fait, cette roue a eu du mal à tourner, hein, d'accord?
vu les cartes qui sont là, parce que j'ai le sentiment que par les années précédentes, vous étiez pris en otage, d'accord? Vous étiez pris en otage, vous étiez prisonnier, en fait, de votre carrière, vous étiez prisonnier d'une certaine image, vous étiez prisonnier d'une situation karmique, vous étiez prisonnier d'une situation en relation avec vos ancêtres, vous êtes prisonnier aussi de une erreur que vous avez commis par le passé, vous êtes prisonnier de votre famille, vous êtes prisonnier de quelque chose, et en 2020, vous êtes libre, enfin, d'accord? Libre. C'est pourquoi cette roue va tourner à votre faveur. Peu importe le domaine spécifique que cette roue va tourner pour vous aider à réussir chaque domaine de votre vie. Donc, 8 de denier, l'argent ne sera pas un problème. Par contre, vous allez durement travailler pour le gagner, d'accord? Vous n'allez pas forcément durement le travailler pour le gagner, mais vous allez faire tout votre possible pour le gagner, d'accord? Ça veut dire qu'au niveau de votre foyer, on peut parler des nouvelles foyers, une nouvelle maison, une nouvelle construction. On peut éventuellement parler d'une promotion qui aura lieu. Il se peut que vous avez au niveau de votre chemin de vie, vous avez des chiffres 8, d'accord? Donc, en termes de date, quand je vois le pont comme ça en énergie, parce qu'on en a 8, 9, 10, 11, vers le 11e mois, donc au mois de novembre 2020, vous allez traverser quelque chose d'assez important de votre vie. C'est comme si vous allez traverser une situation. Vous allez pouvoir traverser un pont qui a été une barrière dans votre vie, un pont qui a été difficile à traverser, vous allez pouvoir le traverser. Vers le 8e mois de l'année 2020, il se peut qu'il y a de l'argent qui arrive. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on parle éventuellement d'héritage, on parle d'une fortune, on parle du fait que vous travaillez sur quelque chose qui amène beaucoup de réussite vers cette période. Au début de l'année 2020, parce qu'on a le 10, donc au mois de janvier, il se peut encore que vous êtes en stade où vous êtes en pleine préparation de faire plein de choses, vous êtes fatigué parce que vous avez mis tant d'efforts dans quelque chose, vous êtes extrêmement fatigué par rapport aux énergies et vous aimeriez bien maintenant voir tout ce qui se passe. C'est comme si vous avez passé votre temps à construire en janvier. C'est vraiment les périodes où vous ne voyez pas d'évolution actuellement, vous voyez éventuellement qu'il y a des choses qui vont avancer, mais il faut encore de temps, il faut encore quelques patience. Donc, vous continuez à travailler dur par rapport à ça. En année 2020 aussi, en janvier ou même en début, il se peut que vous allez rencontrer l'amour, ou il se peut qu'une personne, une rencontre en janvier va vous permettre de pouvoir évoluer au niveau de votre carrière. J'ai le sentiment de voir cette énergie-là. Il se peut aussi que vers le 10, au mois d'octobre, donc j'ai le sentiment qu'il va avoir un bel changement, quelque chose d'inattendu. C'est là où j'ai le sentiment que vous allez traverser, parce qu'on a le 11 ici, vous allez traverser un pont, vous allez traverser une situation, vous allez voir enfin l'évolution par rapport à une situation. Et avec cette énergie-là, donc avec ces deux énergies-là, vous avez la possibilité de finaliser une situation, vous avez la possibilité de aller vers une nouvelle situation, vous avez la possibilité de progresser, d'évoluer et d'être un peu plus créative. Beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. J'ai le sentiment que au jour d'aujourd'hui, vous n'attendez plus la validation de qui que ce soit, vous n'attendez plus que les choses soient faites dans la norme. C'est comme si vous essayez de vous différencier, vous trouvez ce qui vous rend unique. Et avec un axe d'épée, c'est une année où vous affirmez énormément. D'accord? On voit nouvel amour, nouvel amour. En tout cas, il se peut que vous allez rencontrer l'amour vers le 6, on a le 7, 8, vers le 8e mois. Donc, il se peut que vous allez rencontrer l'amour. Il se peut tout simplement que vous allez faire quelque chose au niveau de votre travail avec beaucoup d'amour et vous allez avoir des récompenses venir vers vous grâce au fait que vous le faites avec tellement d'enthousiasme, tellement de joie de vivre, tellement de contentement que vous êtes assez satisfait de tout ce que vous faites. Mais j'ai le sentiment que en 2020, je vous sens joyeux, je vous sens bien dans votre peau en fait. C'est incroyable parce que je vous sens énormément bien dans votre peau. Les années précédentes a été lourdes parce qu'on voit la papesse qui est sortie en premier, ça a été lourde. Maintenant, vous vous sentez complètement léger. Donc, nouvel amour, ça peut être un nouvel amour dans votre vie, ça peut être une nouvelle façon de vivre de l'amour, ça peut être éventuellement de connaître votre valeur en amour, ça peut être éventuellement le fait que vous êtes réceptive aussi à pardonner, à ouvrir votre cœur pour une personne. Beaucoup d'artistes, donc énergie artistique, on voit éventuellement que vous allez vous exprimer dans différentes dimensions, différentes façons. Vous allez chercher à développer vos différents sens. Ça peut être éventuellement le fait que vous allez chercher à décrire des choses
pas comme les autres. J'ai le sentiment que vous allez vraiment utiliser votre talent. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais les autres vont éventuellement voir votre talent et être fiers de vous. Beaucoup d'énergie d'artiste. Donc, on a des prostituées. Attention, n'ayez pas peur. Prostituées, moi, j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, on parle éventuellement du fait que vous savez comment utiliser votre pouvoir, comment utiliser votre charme, comment négocier aussi avec les esprits. C'est comme si vous avez réussi à finaliser un chapitre. C'est comme si vous avez réussi à clôturer une situation karmique dans votre vie. Et les prostituées en énergie ici, pour moi, c'est quelqu'un qui est tout simplement, elle n'a pas peur de s'affirmer, elle n'a pas peur d'être qui elle est. Elle aime, peu importe ce que vous disiez à cette énergie-là, c'est pas grave, il n'y a rien qui la perturbe. En tout cas, il y a vraiment une stabilité. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment tout ce que vous désirez, vous saurez exactement comment l'avoir. C'est ça que cette énergie. Vous saurez exactement comment la voir. Et j'ai le sentiment qu'avec la reine des rivières, l'année 2020, vous laissez partir des choses qui vous ont tracassé. Vous allez avec le flow, avec le mouvement naturel de la vie. Vous vous laissez pas tracasser par tout ce qui a pu se passer. C'est vraiment une énergie tranquille. Vous voyez la reine des neiges comme elle sort dans l'eau. J'ai le sentiment que cette énergie parle éventuellement d'une lâche prise. Quelque chose que vous laissez partir. Quelque chose que vous dites, oh, allez, c'est bon. Peut-être ça peut éventuellement arriver vers le 9e mois, vous allez lâcher prise des choses, vous n'allez pas prendre des choses trop au sérieux. Les gens n'arriveront pas à vous embêter. Il se peut que vous travaillez dans le milieu santé. Il se peut que vous allez avoir des grandes réussites aussi dans le milieu santé. L'année 2020, vous allez prendre le temps de s'occuper de votre santé, de vous soigner, d'être bien dans votre tête, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme. Tout cela va être quelque chose d'essentiel et important pour vous. Il se peut aussi que vous allez vous orienter dans la magnétisme, dans la guérison, où vous saurez exactement capter les énergies qui ne sont pas en accord avec les vôtres et vous éloigner rapidement de ça. En tout cas, vous allez trouver votre voie, vous allez trouver votre âme en 2020. Vous allez être guidé à trouver ça. Vous allez travailler avec vos ancêtres. Il se peut aussi que vous allez suivre en tout cas les voies de votre cœur. J'ai le sentiment qu'en 2020, c'est bon, c'est votre année. Donc, à vous. On a Mars, donc il se peut que vous soyez un signe de feu. Il se peut tout simplement que vous allez être envahi par l'énergie de feu. Donc, beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui sont faites à l'heure où ça doit être fait. Où vous vous laissez pas déstabiliser par qui que ce soit. Vous saurez exactement comment prendre de l'action. Physiquement, vous êtes hyper actif. Vous êtes passionné. Votre esprit est léger. J'ai le sentiment qu'avec le balance, avec cette énergie, justice sera faite pour vous. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Si jamais vous avez senti qu'une partie de votre vie manquait ou une situation n'était pas en équilibre ou alignée avec d'autres parties, en 2020, les choses vont se rééquilibrer, les choses vont se recentrer, les choses vont être mises en place, les choses vont éventuellement être en équilibre. Et enfin, qu'est-ce qui se passe? J'ai le sentiment que c'est incroyable parce que ça, c'est les masculins complètement perdus. Il se peut que jusqu'à maintenant, vous êtes dépendant aux autres. Il se peut que jusqu'à maintenant, vous avez eu du mal à mettre votre vie en place. Il se peut que jusqu'à maintenant, vous avez eu le sentiment d'être complètement perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je viens faire ici? Écoutez-moi, en 2020, vous allez réussir à trouver votre énergie masculine. Vous allez réussir à trouver votre identité. Vous allez réussir à trouver la personne que vous êtes. Vous allez réussir à remettre votre vie en ordre, à remettre votre vie en place, à reprendre aussi votre fleur de vie. D'accord? Vous allez réussir à réactiver cette lampe qui vous permet d'être joyeuse, qui vous permet d'être souriante. Vous allez réussir à remettre votre vie en place. J'ai le sentiment que les événements vous a poussé peut-être à se sentir complètement désorienté. En 2020, vous n'êtes plus du tout désorienté. Le masculin perdu comme ça, vous allez retrouver cette énergie-là. Vous allez retrouver cette centrage. Vous allez pouvoir éventuellement remettre votre vie en place. Donc, tout ce qui a été en désordre, écoutez, en 2020, les choses se remettent en place. Donc, on va voir avec votre charme comment les situations se présentent ici avec les charmes. Donc, si vous voyez bien au milieu, je veux que vous regardez bien votre charme. Qu'est-ce qui se trouve au milieu de cette énergie-là? On voit quoi? On voit quoi ici? On voit solide. Donc, ça, c'est l'énergie la plus importante, c'est qui est dans les mains. Ça veut dire quoi? Vous trouvez la fondation en 2020. Vous mettez en place une fondation. Ça veut dire que la partie fondation, vous ne devez pas avoir peur par rapport à ça. Vous allez réussir à créer quelque chose qui aura une fondation solide, d'accord? Vous allez réussir à créer quelque chose
chose qui va être solide, un empire, une pyramide. On voit éventuellement que vous allez être aussi gâté, hein, parce que les jugements, les lapins qui viennent comme ça, vient vous annoncer les jugements. Jugement est en train d'être fait à votre valeur, à votre faveur, pardon. Il est temps pour vous de briller. On voit l'abeille, et pour moi, quand je vois l'abeille, je vois l'annonce de quelque chose d'extrêmement magnifique. Je vois éventuellement qu'au niveau travail, vous allez soigner la partie travail, hein. D'accord? Vous allez vraiment soigner la partie travail, faire en sorte de faire les choses comme il faut correctement. Votre heure de succès est arrivée, hein. D'accord? Votre heure de succès est arrivée. Je vois éventuellement que, qu'est-ce que je vois ici? Parce que celle-là représente éventuellement l'amour et la joie. Donc, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir éventuellement rencontrer quelqu'un qui va vous rendre super heureuse. Au niveau de santé, j'ai l'impression que vous allez travailler sur votre look, sur votre image. Vous allez prendre soin de vous. Les gens vont craquer sur vous en 2020. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va changer au niveau de votre physique, au niveau de votre corps. J'ai l'impression que le masculin comme énergie, ça c'est le masculin comme énergie, non, ça c'est le féminin comme énergie, parce que le masculin c'est d'autres sens. J'ai le sentiment en tout cas que votre tête, vous allez avoir beaucoup de belles idées, beaucoup d'énergie qui vous arriverait. J'ai le sentiment qu'une situation va être jugée, quelque chose que vous vous êtes senti peut-être, il se peut qu'il y a eu il se peut que vous êtes senti déçu par rapport à une situation, bah, jugement va être fait par rapport à ça. Il se peut que vous connaissez une personne qui commence par un D, avec un élément sagittaire. J'ai le sentiment que juste, jugement va être fait par rapport à cette énergie. Il se peut que cette personne soit une féminin ou un masculin, peu importe. Je vois éventuellement les voyages être importants pour vous. Ça peut être des voyages au niveau de votre santé. Ça peut être des voyages qui ont un rapport aussi avec votre travail. J'ai le sentiment éventuellement que vous allez réussir aussi à tisser votre toile au niveau de votre besoin. D'accord? Peu importe le domaine de votre vie ou peu importe la partie. J'ai le sentiment de vous voir réussir. Peu importe la partie de ça, vous allez réussir à mettre en place une fondation. En tout cas, attendez-vous d'avoir, vous allez être hyper protégé aussi en 2020. Je vous vois vraiment être à l'extérieur. J'ai pas l'impression que vous êtes sur les gardes de quoi que ce soit, mais j'ai le sentiment que vous allez être extrêmement guidé par vos guides en 2020. La santé est importante. Santé, santé, je n'arrête pas d'entendre ici. Donc, peut-être que vous prenez soin de vous, ou peut-être que vous travaillez davantage sur votre santé, ou peut-être que vous faisiez attention à ce que vous mangez, ou à votre poids, ou à votre image. Mais la santé est assez importante que je vois ici. Voilà pour moi les deuxièmes groupes. J'espère que cela vous aide. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Coucou à tous, pour ceux qui ont choisi le troisième groupe qui est la pyrite. Qu'est-ce qui vient vers vous en 2020? D'abord, je vais commencer avec le charme. D'accord, je vais juste placer votre charme et après on y reviendrait dans les cartes. D'accord, je vais juste troisième groupe, pardon. Troisième groupe, qu'est-ce qui se passe en année 2020 pour vous? Qu'est-ce qui se passe en année 2020 pour vous? Ok, on y reviendrait là-dessus. Regardez bien votre charme, on y reviendrait là-dessus. Allez, je vais placer ça là, je récupère ça et on y revient. Qu'est-ce qui se passe en année 2020 pour vos pyrite? On a ici le chevalier de bâton. Ok. On a le roi de denier. On a trouvé votre identité. C'est super ça. On a aussi le 7 d'épée comme énergie. On a un axe d'épée comme énergie. Waouh. Elle est sortie en envers, donc on a un axe de coupe ici. On a le 39 qui est le jeu. On a le 9 de coupe. Et on a ici, c'est quoi? C'est la lune, mais elle est en envers. Ok. Chevalier des bâtons. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie de découvrir des choses ici. Vous avez l'air extrêmement curieux, beaucoup de curiosité en 2020. Des voyages. J'ai le sentiment que vous prévoyez de faire tellement de choses, tellement d'objectifs sont au bloc. Chevalier des bâtons pour moi, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des risques, qui n'hésite pas à faire des choses différemment, qui n'hésite pas aussi à s'envoler vers une nouvelle horizon.
Donc, il se peut aussi éventuellement qu'avec cette carte, vous prenez vraiment la partie courage. J'ai le sentiment que cette carte est représentée avec une certaine force, une certaine courage, une certaine volonté, d'accord? Beaucoup de volonté, beaucoup de courage de découvrir d'autres horizons, de courage de découvrir ce qui est au-delà de cette montagne, de courage aussi d'affronter tous les dragons dans votre vie actuellement qui essayent de vous barrer la route, d'accord? Le courage n'est pas baisser votre bras face à quoi que ce soit. Vous ne baissez surtout pas votre bras. C'est comme si vous dites, et ça, je ne veux pas le faire. T'inquiète, je vais apprendre comment faire pour jusqu'à que je le réussir. Donc, j'ai le sentiment que certains d'entre vous vont être diplômés de quelque chose, certains d'entre vous vont vous former à quelque chose, vont apprendre des nouveaux sujets, vont vous initier à quelque chose, vont essayer de aller au-delà de votre limite. Certaines limites sont vraiment, vraiment franchies en 2020. Avec le roi des deniers, stabilité, reconfort au sein de la famille, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont avoir d'autres liens avec le membre de votre famille. Je vois cette notion de réconciliation, cette notion d'être un businessman, cette notion aussi d'être extrêmement pratique et extrêmement logique avec son argent, avec ses dépenses. J'ai le sentiment que c'est une année assez satisfaisante au niveau de la partie financière, matérielle, au niveau de la relation familiale. C'est comme si les choses changent. Même si j'ai le sentiment qu'avec le chevalier des bâtons, j'ai le sentiment que vous devez affranchir, ou vous devez franchir certaines limites pour que cette situation change ou pour que la situation évolue. Mais avec un roi des deniers, j'ai le sentiment que vous êtes pratique, d'accord? Vous partagez vos biens avec d'autres personnes. Vous n'hésitez pas aussi à inviter des gens. Vous n'hésitez pas aussi à partager ce que vous avez aussi avec des gens. Vous n'hésitez pas aussi à être extrêmement généreux. Il y a beaucoup de générosité avec cette énergie-là. J'ai le sentiment que il y a cette notion de vous avez réussi à guérir, vous apprenez d'autres personnes aussi à guérir par rapport à la situation. Vous êtes tout simplement la preuve d'une personne qui, si vous continuez à faire ce que tu fais, si tu continues à avancer, eh ben, tu réussis. Ben voilà. Vous êtes simplement la preuve que tout est possible. Vous êtes la preuve que si vous arrivez à aller au-delà de votre limitation et au-delà de votre peur, eh ben, il n'y a rien qui vous retient, il n'y a rien qui va vous arriver. Au pire, vous allez échouer, mais vous allez recommencer jusqu'à réussir. C'est les énergies que je vous vois avoir autour de vous. Je vois aussi une personne être très influente. Je vois une personne influencer votre réussite. Je vois une personne influencer votre énergie. Cette personne a l'air d'être d'une très bonne conseil. Vous devez éventuellement écouter cette personne parce que cette personne va vous aider énormément dans des rencontres, dans des échanges, dans des réunions, dans des retrouvailles que vous avez fait avec d'autres personnes. Cette personne est d'une importance assez importante. C'est une personne qui marque un point assez important dans votre vie. Après, je vois aussi le 7 d'épée. Après, j'ai l'impression que le 7 d'épée aussi représente cette notion de être tracassé par une situation, d'être tracassé par quelque chose qui vous hante assez souvent. Et c'est incroyable parce que on a le roi des deniers, donc ça peut être extrêmement familial, ça peut être le fait que vous êtes en train de essayer de voir comment vous pourrez éventuellement réconcilier avec une personne qui vous a fait beaucoup de mal. Donc, je pense que c'est l'année 2020 aussi, vous pardonnez des personnes, vous essayez de j'ai le sentiment que vous pardonnez les personnes. C'est comme si vous donnez une deuxième chance à quelqu'un. C'est comme si vous essayez de trouver une façon à que chacun puisse entendre. Vous bâtissez un environnement qui est sain pour vous et l'autre personne en face de vous. J'ai le sentiment aussi que cette notion j'ai le sentiment de vous voir parler un peu plus. Parce que vous êtes souvent du type de personne à réfléchir énormément avant de parler. Ou vous avez le sentiment que certaines personnes ne veulent pas vous écouter, ne veulent pas vous entendre. Donc ça sert à rien de vous exprimer. Alors qu'en année 2020, je vous vois utiliser votre chakra-gorge comme un outil assez important. Le chakra troisième œil et chakra-gorge est hyper activé en 2020. J'ai le sentiment que vous allez activer cette énergie. Une énergie positive est vraiment là. Ce que je vois être simplement une petite blocage. Mais bon, c'est juste simplement que dans vos liens avec des gens, vous allez être très méfiant. Je sais pas pourquoi, mais je vous sens méfiant. J'ai le sentiment que vous méfiez parce que vous pensez que vous ne pouvez pas faire confiance aux gens facilement parce que à chaque fois que vous faites confiance aux gens, ils auront souvent tendance à vous jouer des tours. Et vous, de votre côté, vous ne voulez plus vivre ce type de situation. Donc, vous mettez les gens en garde, vous vous protégez, d'accord? Vous protégez avec des bons amis. Vous protégez pas au sens du conflit. Vous protégez dans le sens où vous allez dire, écoute, je veux pas de ça, je veux pas de ci. Si tu veux pas qu'on soit en accord, bah, laissez-moi, reste là où tu es, je reste là où je suis. C'est ce que je ressens ici. Et ça a l'air d'être compréhensible, ça a l'air d'être possible.
compréhensif. Vu ce que vous avez vécu avec les 7 d'épée, je peux que comprendre que au jour d'aujourd'hui, il est hors de question que quelqu'un vient vous embêter alors que vous n'avez rien fait à eux, d'accord? Donc, avec trouver votre identité, je vous vois trouver votre identité réellement en 2020. Si vous êtes perdu, si vous ne savez pas qui vous êtes, eh ben, vous allez découvrir qui vous êtes en 2020. 2020 va vous apporter les réponses à toutes les questions en vie par rapport à vous en 2020. Et le fait que vous allez trouver votre identité, vous allez pouvoir savoir comment mettre en avant cette identité que vous allez trouver. Donc, il y a vraiment une éveil importante là-dessus en 2020. Au niveau de vos amours, je vois un axe de coupe en envers. Donc, au niveau amour, j'ai le sentiment qu'il y a une situation qui vous marque encore dans votre tête. Vous êtes en attente d'une personne ici. Vous êtes en attente d'une situation ici. Vous n'avez pas encore accepté un échec. Vous n'avez pas encore accepté une situation qui n'a pas réussi. C'est comme si vous êtes en attente de quelque chose. Pour certains d'entre vous, il se peut que la partie amoureuse peut avoir quelques complications au sens où la personne que vous aimez ne s'investit pas autant que vous, ou vous avez eu le sentiment qu'entre vous et cette personne, il y a eu des choses, il y a eu peut-être trop de changements qui se sont passés en peu de temps, où il y a eu des éloignements au sein de votre couple. Et même si je vois cette énergie en étant positive, parce que vous allez toujours chercher à voir comment tous les deux vous pouvez éventuellement éveiller cet sentiment, comment vous pouvez éventuellement travailler ensemble à que cette situation ne soit pas plus pire que ce que vous avez constaté actuellement. Vous allez chercher toujours une solution à la situation. Donc certes, il se peut que vous vous sentez pas assez aimé, il se peut que vous vous sentez seul, pour certains d'entre vous, un sentiment de solitude, un sentiment de ne pas être assez aimé, un sentiment de désirer plus d'attention que ce que vous avez au jour d'aujourd'hui, un sentiment de peut-être changer de lien, vos siècles amicales, de changer votre environnement. C'est pourquoi j'ai le sentiment que vous avez envie d'aller ailleurs pour regarder ce qui sera à l'extérieur. Il se peut que ça soit la partie simplement difficile que je sens. Mais en positive, j'ai le sentiment que vous vous donnez le droit de vivre certaines situations plus qu'auparavant. C'est comme si vous vous donnez le droit de voir la vérité en face par rapport à quelque chose. Parce que pour moi, un 7 d'épée comme ça, c'est souvent quand on porte un masque, hein, quand on ne veut pas voir quelque chose, quand on ne veut pas accepter quelque chose, et que finalement en 2020 vous allez être complètement sur l'acceptation. C'est peut-être que c'est pas simplement le fait que vous ne voulez pas accepter, c'est peut-être qu'au moment où ça est arrivé, vous avez vécu tellement de difficultés émotionnelles face à la situation que l'acceptation, vous n'étiez pas prête en fait pour l'acceptation. Et ben en 2020 vous allez l'accepter, vous allez laisser la situation jusqu'au terme, vous allez laisser partir. Beaucoup d'hasards aussi pour vous vont arriver. J'ai le sentiment que c'est une année où beaucoup d'hasards, beaucoup de choses qui semblent un peu bizarres vont arriver. Donc, une année aussi assez chanceuse pour beaucoup d'entre vous parce que je vois le 9 de coupe, cette énergie, et j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup des énergies chanceuses pour vous. 9 de coupe, j'ai simplement que vous allez être plutôt fiers de votre accomplissement. Des gens vont être fiers de votre accomplissement. D'accord? Je vois pas, j'ai l'impression qu'il y a une partie de votre vie qui a été peut-être fermée, ou une partie de votre vie que vous n'êtes pas forcément satisfait ou contente. Bah, finalement, vous allez être satisfait de ça vers le 9e mois de l'année 2020. Vers le 9e mois, j'ai le sentiment que, wow, il y a une boost d'énergie, une boost d'enthousiasme, quelque chose qui se passe. Pour certains d'entre vous, il se peut aussi qu'il y ait une rupture amoureuse. Attention, parce que je n'arrête pas d'entendre ça. Une rupture amoureuse qui se passe vers le 7e mois de l'année 2020. Quelqu'un avec lequel que vous avez pensé vivre votre vie avec, bah finalement, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas les mêmes objectifs, ou que cette personne ne s'investit pas autant que vous. Ou tout simplement, il se peut que vous allez chercher à rendre conscient à une personne que, écoute, si ça ne change pas, bah moi, j'ai besoin de trouver qui je suis. Je peux pas rester là à faire des compromis. Il se peut aussi qu'avec un axe de coupe en envers, vous allez vous questionner énormément sur la partie sentimentale. La lune en envers, pour moi, c'est qu'il y a une situation souvent qui va arriver, quelque chose. C'est l'année où vous travaillez sur l'acceptation. Il y a quelque chose que vous n'avez pas accepté. Il y a quelque chose que vous n'êtes pas entièrement conscient d'eux. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir tel qu'il y a actuellement. En 2020, vous allez l'accepter, hein, en 2020. Je vois aussi le cœur de la situation. Le cœur de la situation. Vous allez réussir à connaître la vérité sur une situation, d'accord? Vous allez réussir à connaître la situation telle qu'il y est. On a le 2-2, donc 2020 qui est là. En 2020, vous allez réussir à comprendre le cœur d'une situation où quelqu'un va attirer toute votre attention. Peut-être qu'il y a cette personne, il se peut que vous avez une relation à longue distance au départ entre vous et cette personne, ou simplement il se peut que vous allez travailler à longue distance, ou vous allez utiliser peut-être Internet comme un support de travail, vous allez travailler sur quelque chose. Il se peut aussi que vous allez devoir faire un choix entre votre travail actuel ou le travail que vous avez envie de faire.
Ou c'est peut tout simplement que vous allez faire un choix entre deux personnes dans votre vie ou un choix entre votre passé et votre présent en 2020. Qu'est-ce que je vois ici? Un roi. Donc, en tout cas, j'ai le sentiment que vous allez être vraiment le symbole de réussite pour beaucoup de personnes. Vous allez influencer beaucoup de personnes. Vous allez montrer beaucoup de personnes qu'est-ce que c'est de garder une force, de ne jamais laisser rien derrière vous et de réussir votre vie. Quand on a deux rois comme ça, c'est que vous allez être reconnu par rapport à quelque chose, reconnu par rapport à une situation en 2020. En tout cas, j'ai le sentiment que vous allez réussir à aussi aller dans plusieurs dimensions. C'est comme si vous allez réussir à essayer de découvrir. Je vois que votre esprit va être plutôt dans la découverte. Vous allez réussir à projeter l'image de la réalité que vous avez envie de vivre. Beaucoup d'entre vous aussi vont travailler avec la loi d'attraction, travailler aussi avec la loi universelle. Vous allez réussir à travailler avec votre votre conscience le plus élevée. Vous allez réussir à naviguer aussi plusieurs dimensions de conscience, plusieurs dimensions de conscience. Donc, plusieurs éveils aussi vont avoir lieu pour vous. Cette énergie, moi j'ai le sentiment que ça représente la même énergie que ça parce que j'ai le sentiment que vous allez trouver un voie important. Vous allez trouver ce qui vous rend unique, mais vous allez trouver éventuellement votre voie en 2020. Beaucoup d'aventures en tout cas, beaucoup d'aventures, beaucoup d'exploration, beaucoup de découvertes. C'est ce qu'on avait vu avec cette énergie-là, beaucoup d'aventures. Et voyez cette carte-là, les couleurs bleues. J'ai le sentiment que des belles idées, des belles aventures vont avoir lieu en 2020. Le soleil, joie, contentement, réussite, la paix. Donc, vous avez fait le deuil par rapport à quelque chose qui va vous permettre de rallumer. Regarde, vous avez la lune et le soleil, les yin et les yang au niveau de votre énergie, relations sacrées, spirituelles, peut éventuellement avoir lieu. Une situation, c'est comme si l'éclipse solaire va affecter votre énergie. Une transformation soudaine peut avoir aussi lieu dans votre vie en année 2020. La 12e maison, donc une partie de votre vie qui a été cachée, qui n'a pas été claire, vont être révélées à vous. C'est pourquoi vous devez l'accepter en 2020. Vous avez aussi l'énergie de taureau. Donc, la partie, beaucoup d'abondance vont venir vers vous. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont se connecter à la nature. Il se peut aussi que vous allez savoir aussi vous détendre, vous relaxer par rapport à une situation, savoir aussi profiter de toute la richesse que la vie a vous offrir en 2020. Et finalement, beaucoup de connexions, beaucoup de liens spirituels, beaucoup de liens sacrés. La connexion que je vois ici, c'est qu'il se peut que par le passé, vous n'avez jamais pris le temps de vous connecter à vous-même, connecter à votre pouvoir, connecter à toutes les belles choses que la vie devait vous offrir. Et ben, en 2020, vous allez réussir à vous connecter à cette énergie. Il va aussi avoir une connexion incroyable entre vous et votre personne, une connexion incroyable qui peut se faire aussi de longue distance entre vous et une personne. Donc, il se peut que vous êtes tombé soudainement amoureuse d'une personne. Un événement soudain peut arriver, un événement qui va qui va déclencher peut-être une nouvelle aventure, qui va déclencher une nouvelle vie dans votre vie, et qui va déclencher quelque chose qui s'allie dans la personne que vous êtes. La connexion, c'est que vous allez faire beaucoup de connexions. Beaucoup de réseaux aussi sont disponibles pour vous. Beaucoup d'événements qui s'attachent à votre identité, qui s'attachent à votre personne. Donc, faites attention par rapport à toutes les signes, toutes les choses qui se passent en 2020, parce que tout ça, ça arrive pour ça arrive pour une bonne raison. Du coup, on va voir votre charme pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Regarde, dans la main, d'accord? La main, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un symbole d'affinité. Le symbole d'affinité, c'est les yin et les yang. J'ai le sentiment qu'il y a un pouvoir, il y a quelque chose qui va vous marquer votre destin. Qu'est-ce que c'est ça? Les lilas. Donc, ça, c'est quelque chose qui vous permet de réconcilier, de vous aligner, de s'ouvrir, de nettoyer quelque chose de votre vie. On voit éventuellement que dans la main, vous allez pouvoir vivre l'un de votre rêves les plus chers. L'éléphant amène opportunité de faire quelque chose, peu importe l'environnement ou l'endroit où ça sonne dans votre vie. L'éléphant, en tout cas, amène l'opportunité de fêter quelque chose. Vous allez peut-être aussi rencontrer un taureau, parce que je vois que dans les énergies du taureau, il y a une rencontre qui est annoncée pour vous en 2020. C'est une rencontre avec le soleil. Cette rencontre va être assez marquante pour vous. Ça va vous permettre éventuellement de changer quelque chose, d'évoluer sur quelque chose avec un taureau. D'accord? Je vois aussi qu'il y a des grosses transformations qui ont lieu dans votre vie. Éventuellement, il va y avoir aussi... qu'est-ce qui se passe? J'ai le sentiment que ça risque de créer quelques jalousies aussi. Que quelqu'un risque d'être très jalouse de vous ici. Ou des personnes risquent d'être très, très jalouses de tout ce que vous avez accompli ou tout ce que vous avez réussi. Je sais pas pourquoi, mais ça risque de créer quelques jalousies ici. J'ai le sentiment aussi que vous allez écouter votre intuition énormément. Beaucoup de guidance au niveau de votre intuition. Un gémeau... Non, pas un gémeau. C'est un signe de poisson qui va aussi vous aider à reconnaître votre puissance. Vous allez être hyper intuitive. Écoutez votre instinct. Beaucoup de belles transformations
transformations. Des nouvelles aussi arrivent de l'étranger. Le sentiment que vous allez avoir l'opportunité de faire quelque chose que vous avez toujours voulu faire en fait depuis quelque temps. Des choses vont se réaliser pour vous. Donc, attendez-vous en tout cas à avancer énormément. Bizarrement, de toutes les signes, de toutes les cartes que j'ai tirées, vous êtes les seules personnes qui vont avancer d'une vitesse supérieure dès les débuts de l'année 2020. Quelque chose se passe. Quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de magnifique se passe dès les débuts de l'année 2020. Donc, écoute, attendez-vous à vivre quelque chose de extrêmement magique parce que cela va être extrêmement magique pour vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite tous plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.